J'ai pas mal de choses à dire sur le chapitre 324, attention, spoiler. Déjà, Izagi sous Big Meta Vision qui dit à Aiku, je te laisse gérer l'arrière, puis qui part en gros sprint vers l'avant. Tu te dis qu'il va attendre la relance plus haut pour lâcher un Tugun. Mais en fait, le frérot est resté derrière Karasu et Ryo pour ensuite réapparaître à côté d'Aiku pour défendre. Franchement, je souffle. On a trop normalisé Izagi défenseur. Mais moi, ça va toujours me fatiguer. Mais bon, vu qu'Izagi Yoichi a le totem d'immunité, faut pas se plaindre. C'est comment le cardio? Tu m'étonnes que l'auteur ait viré Tokimitsu du manga vu que l'endurance n'est même plus un sujet. Bref, ça casse un peu la séquence d'Aiku. J'aurais voulu le voir tenter sa chance tout seul contre Nazi. Qu'il se fie à son instinct, à sa lecture, à son flair, qu'il se plante ou qu'il réussisse, peu importe. J'aurais voulu que Nico sous Cardio Fitness Park ou Aryu avec ses grandes jambes de titan tente de revenir pour le soutenir. D'ailleurs, où est passé Nico? Ça nous dit que sa vision n'a rien à envier à Izagi, puis ça le fait disparaître de l'action défensive la plus importante du match. Ok, Kaneshiro veut nous marteler le fameux apprenant talentueux plus apprenant talentueux supérieur à génie. D'ailleurs, apprenant talentueux, je préfère moi aussi à Lily. Ok, le concept est cool, mais pour moi, ça dilue l'évolution d'Aiku et c'est un peu dommage. Le fait d'empêcher l'adversaire d'éclore en éclosant soi-même, c'est tellement en ligne avec le perso, n'est-ce pas? Passons à Onazi. Alors lui, il m'a régalé. Il sort le Predator Eye comme on l'avait prévu le frérot Mamad et moi. Et il enchaîne avec un move de malade. La vérité, j'ai kiffé son spinjitsu. J'ai kiffé, mais je me suis dit que Kaneshiro, c'est le Demon King originel. Il contrôle l'espoir et le désespoir des lecteurs. Parce que soyons clairs, ok, le Nigeria ne manque pas à cause du duo défensif sous méta, mais la passe de Kuzo et le Konoha Senpu d'Onazi, c'est le genre d'éveil qu'on observe dans Blue Lock quand un attaquant de classe mondiale est poussé dans ses retranchements. La réalité est implacable. Dans Blue Lock, tout est question d'environnement. Onazi et Kuzo ne sont pas en manque de talent. Au contraire, ils sont doués. Ils nous l'ont prouvé sur cette action. Malheureusement, l'environnement dans lequel ils ont évolué jusque-là les a empêchés d'éclore. Ni un god comme Jinpachi Ego pour les pousser à se transcender, ni une équipe de chasseurs prêts à tout pour gagner. Et puis est-ce qu'on parle de cette planche de fou où les joueurs du Nigeria, Bello et Obo en tête, foncent récupérer la balle? Forcément, je suis frustré. C'est cette équipe que j'aurais voulu voir sur tout le match, pas juste sur la dernière action. Avant ce sauvetage de Kurona, y a pas à dire, je kiffe l'aura de ce perso aussi discret qu'efficace. D'ailleurs, la petite natte avant qu'il apparaisse, on aime. Et puis à Izagi, qui n'est pas satisfait de se clincher 3-0 parce qu'il veut bien sûr marquer le dernier but du match, car comme tu sais, c'est son créneau. Est-ce qu'on est surpris? Non. Va-t-on avoir un Kurona X Izagi suivi d'un Tuganugen? Peut-être. Ou alors sa gourmandise va-t-elle contrarier des plans d'ego? Ce serait tellement plus imprévisible que le fameux dernier but d'Izagi Yoichi. Affaire à suivre.